Avez-vous déjà eu cette sensation étrange en ligne? Cette impression fugace que la personne à qui vous parlez n'est peut-être pas vraiment une personne. Un message trop fluide, trop neutre, trop parfait. Une manière de répondre qui semble humaine mais sans aspérité. Et si cette intuition était fondée? Et si dans certains cas, vous aviez réellement eu une conversation avec une machine? Ce qui relevait il y a peu de la science-fiction est en train de devenir un fait mesurable, quantifiable, scientifique. C'est exactement ce que montre une étude publiée récemment sur la plateforme Arxiv par deux chercheurs américains, Cameron Jones et Benjamin Bergen. Leur titre, A Modern Turing Test, le test de Turing version 2025. Et leurs résultats sont à la fois fascinants, vertigineux et peut-être un peu inquiétants. Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast vidéo où la technologie est explorée avec un regard critique et admiratif. Avant de plonger dans les chiffres et les modèles, un petit retour en arrière s'impose. L'idée du test de Turing date de 1950. Elle est proposée par le mathématicien britannique Alan Turing, un des pionniers de l'informatique moderne. L'idée est simple, peut-on imaginer une machine capable de penser? Et surtout, comment le prouver? Turing, pragmatique, évite la question philosophique de la pensée. À la place, il propose un test. Si une machine peut tenir une conversation de manière à être confondue avec un humain, alors on peut dire qu'elle pense, en tout cas d'un point de vue fonctionnel. Ce test, connu sous le nom de jeu de l'imitation, ou imitation game en anglais, suppose trois participants. Un juge humain et une machine. Le juge communique par écrit avec les deux sans savoir qui est qui. Si la machine réussit à se faire passer pour un humain, dans une proportion significative des cas, elle passe le test. C'est une épreuve de langage, d'apparence, de fluidité et non de logique ou de calcul pur. Pendant des décennies, ce test est resté hors d'atteinte. Même les systèmes comme Elisa, conçus dans les années 60, ou plus récemment Siri ou Alexa, échouaient assez vite à tromper un interlocuteur attentif. Trop rigide, trop limité, pas assez nuancé dans les réponses. Mais tout a changé avec les grands modèles de langage. GPT-3, puis GPT-4 et maintenant GPT-4.5 ont franchi un cap. Ils ne se contentent plus de répondre à une commande ou de réciter une fiche Wikipédia. Ils peuvent converser. Avec fluidité, avec style, parfois avec humour ou émotion. Ils peuvent même simuler l'incertitude, le doute ou l'ironie. Ce sont des outils statistiques, bien sûr, mais leur performance dépasse souvent nos attentes. Et c'est justement ce que l'étude de Jones et Bergen vient démontrer de manière rigoureuse. Dans leur protocole, les chercheurs ont fait appel à 500 participants humains. Chacun a eu une conversation de 5 minutes avec deux entités, un humain et un système d'IA. Puis, à la fin, ils devaient répondre à une question simple. Lequel des deux est humain? Les IA testées sont de générations très différentes. D'un côté, Elisa, un programme des années 60, de l'autre, GPT-4o, un modèle très rapide mais plus léger. Ensuite, Llama 3.1, développé par Meta, qui se veut open source. Et enfin, GPT 4.5, l'ultime version d'OpenAI, encore en phase expérimentale aujourd'hui. Et les résultats sont, il faut le dire, assez déconcertants. Quand les participants ont parlé avec Elisa, ils ont presque toujours reconnu qu'ils avaient affaire à une machine. Normal, les réponses sont mécaniques, souvent vagues, et la logique ne tient pas toujours la route. GPT-4o, malgré ses prouesses, reste un peu en retrait. Il est reconnu comme une IA dans 78% des cas. Mais quand vient le tour de Llama 3.1, la confusion commence. 56% des participants l'ont pris pour un humain. On est déjà au-delà du seuil critique. Et avec GPT 4.5, les choses basculent franchement. En version neutre, il est identifié comme humain dans 54% des cas. Mais en version personnalisée, c'est-à-dire avec une personnalité simulée, une manière de parler légèrement hésitante, chaleureuse, presque timide, le taux monte à 73%. Autrement dit, près de 3 personnes sur 4 se sont trompées, pensant discuter avec un humain alors qu'elle parlait à une IA. Et ce n'est pas tout. Ce qui est peut-être encore plus marquant, c'est que les vrais humains, eux, n'ont été identifiés comme tels que dans 67% des cas. Autrement dit, dans cette expérience, la machine a parfois été jugée plus humaine que l'humain lui-même. Cela soulève évidemment une foule de questions. Est-ce que la machine pense? Pas vraiment. Comme le rappelle le philosophe John Searle, avec sa célèbre chambre chinoise, une machine peut manipuler des symboles sans jamais en comprendre le sens. Elle applique des règles syntaxiques, elle ne saisit pas du tout la sémantique, mais dans les faits, ce débat importe de moins en moins, car ce qui compte, pour nous, c'est ce que la machine produit. Et si ce qu'elle produit ressemble à de l'intelligence, à de l'émotion, à de l'humanité, alors la frontière devient floue. Prenons un exemple concret.
Imaginez une personne isolée qui discute en ligne avec ce qu'elle pense être un ami, ou un adolescent qui échange sur un forum avec un prétendu mentor. Si la conversation est fluide, pertinente, chaleureuse, la personne en face peut être un chatbot, sans que jamais l'interlocuteur ne s'en doute. Et cela peut durer des jours, des semaines. On pourrait se dire, et alors? Après tout, si la conversation est bonne, si elle apporte du réconfort ou des idées, où est le problème? Le problème, c'est la perte de repères. Dans un monde où n'importe qui peut être simulé, où chaque voix peut être générée, chaque émotion imitée, comment savoir ce qui est vrai? Et surtout, que devient la confiance dans ce contexte? Cette évolution n'est pas neutre. Elle a des implications pour les réseaux sociaux, pour la politique, pour l'éducation, pour la santé mentale. Et elle nous force à repenser notre rapport au langage, à la parole, à la vérité. Car si une IA peut simuler nos défauts, nos hésitations, nos maladresses, nos contradictions, alors que nous reste-t-il de spécifique? Qu'est-ce qu'un être humain si une machine peut mieux apparaître humain que nous? L'étude de Jones et Bergen est peut-être le signal que ce moment est arrivé. Non pas un effondrement, rassurez-vous, non pas une révolution immédiate, mais une lente glissade vers un monde où l'on ne pourra plus faire confiance à ce que l'on entend, à ce que l'on lit et parfois même à ce que l'on ressent. Les modèles de langage avancent, et avec eux, quelque chose d'invisible recule. Chaque progrès technique, chaque illusion verbale réussie, chaque imitation parfaite ne dit pas seulement ce que la machine sait faire, mais ce que l'homme devient capable d'accepter comme signe de l'humain. Il ne s'agit plus simplement d'évaluer des performances, de mesurer des pourcentages d'erreurs ou de justesse. Il s'agit de nous confronter à nouveau à ce miroir. Et ce que ce miroir reflète n'est peut-être pas tant l'image d'une intelligence artificielle qui nous ressemble, que celle d'une humanité qui devient peu à peu compatible avec son simulacre. À force de fréquenter des interlocuteurs qui n'attendent rien, qui ne jugent pas, qui ne se trompent jamais vraiment, qui s'excusent avec grâce quand ils le font, allons-nous finir par considérer la parole humaine comme un bruit trop rugueux, trop chaotique, trop risqué? Est-ce cela le prix de la fluidité? Une parole sans aspérité, sans silence, sans accident? Ce n'est pas seulement la technique ici qui pose problème, mais la vision du monde qu'elle induit. Une vision où le dialogue ne serait plus un lieu de rencontre, mais un service. Où la parole ne serait plus un acte de présence, mais une performance optimisée. Dans ce monde-là, l'humanité ne disparaît pas, elle s'efface. Doucement, dans l'élégance discrète d'une simulation plutôt bien écrite. Alors la vraie question, celle qui reste, celle que nous devons tous nous poser, n'est peut-être pas que peut la machine, mais plutôt qu'acceptons-nous de céder en échange de sa compagnie. Vous avez aimé cet épisode? Aidez-nous à être plus visible en vous abonnant et en ajoutant un like sur la vidéo. Et voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. À dimanche prochain!